Alléluia. Oh, Amen. praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons encore le nom de l'Éternel ce matin. Il a encore veillé sur nous. Grandes sont les choses qu'il a accomplies dans nos vies. Oh, que son nom soit loué. À présent, nous voulons écouter sa parole. Prions le Seigneur. Dieu vivant et vrai, nous te bénissons, nous t'exaltons encore ce matin. Seigneur des Seigneurs, nous sommes à tes pieds pour écouter ta parole. Alléluia. Celle-là que tu as déjà apprêtée pour nous, pour nos âmes. Seigneur des Seigneurs, je te confie le messager, son interprète. Seigneur, que le Saint-Esprit les utilise afin que la parole puisse atteindre nos cœurs et transforme notre vie, nous porte à un niveau supérieur. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. C'est encore pour nous une grande joie d'avoir avec nous ce matin un homme de Dieu, homme de Dieu que nous connaissons très bien. Et c'est lui que le Seigneur va utiliser. Il s'agit de notre frère, notre pasteur bien-aimé Yao. C'est lui le porteur du message. Que le Seigneur soit avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous lui cédons toute la chair. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est encore pour nous une grande joie de vous savoir nombreux à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais bénir le nom du Seigneur et dire merci au Seigneur pour la vie de notre berger. Il nous donne l'opportunité de partager la parole avec vous ce matin. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au message. Nous lisons notre premier texte dans le psaume 46, verset 1 au verset 8. Psaume chapitre 46, verset 1 à 8. Nous lisons rapidement. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Les bras d'un fleuve réjouissent la ville de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secoue dès le point du jour. Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Il fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Amen. Amen. Donc, la première, le psalm, blan vo adin bien le to ku ke ve va ide enyili aji Yehowa enye si chope ple nusen nami ona meto unto wonye le kakao me eyata mi avon o nenye pe anyigba gli le enu eye to van le atiapu chichina ne ebe to je agbo eye woto futukpo eye to pupu le ebe nyanyra me ha sela tosisi la pe alojeo doa dzidzɔ na Mawu ƒe du si nye dziƒoʋĩtɔ ƒe nɔƒe kɔkɔe la. Mawu le eme maʋã o. Mawu xɔna nɛ ne agu dze. Dukɔwo dze agbo ke ɖe le fiaɖuƒewo te. Ena eƒe gbe dzi tete anyigba lolo. Kpukpunyia le gbɔgblɔm be Yehowa Zebot li kpli mi. Yehowa Yakob ƒe Mawu la nye mɔ sesẽ na mi. Amen. Amen. Nous lisons rapidement notre deuxième texte dans Marc chapitre 4,
verset 35 au verset 41. Nous le lirons rapidement en français et vous nous suivrez dans les Bibles, dans les autres langues. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière du coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'avez pas foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Amen. Le thème de notre message de ce matin nous dit « Vivre en paix dans un monde troublé ». Vivre en paix dans un monde troublé. Mener une vie paisible dans ce monde est le souhait de tout homme. Cependant, c'est la chose la plus difficile à trouver sur la terre de nos jours. Le péché a corrompu le monde. Les hommes sont de plus en plus incapables de vivre la paix. Les guerres et les bruits de guerre se font entendre d'un peu partout. Les maladies se multiplient et se diversifient sans remède. Les hommes sont déboussolés. Penser à une vie paisible dans ce décor reste une impossibilité. Le passage des psaumes que nous venons de lire est en train de nous parler des difficultés qui arriveront dans l'avenir, mais dont certains ont déjà commencé aujourd'hui. La paix peut se comprendre sous deux angles. La paix selon le monde et la paix selon Dieu. La paix selon le monde, c'est l'état de paix entre peuples et entre individus. Cette paix est synonyme de sécurité, de bonheur au vrai sens du mot. La paix selon Dieu, c'est l'état de l'âme qui vit en communion avec Dieu. C'est la tranquillité du cœur que l'on ne reçoit que de Dieu. C'est cette paix que Jésus-Christ lui-même donne. Et c'est elle la véritable paix. Si le monde ne peut nous offrir le monde et la paix selon sa compréhension, la paix selon Dieu est à la portée de quiconque croit. Et toute personne qui croit en Jésus peut jouir d'une vie paisible dans ce monde troublé.
En analysant les textes que nous venons de lire, nous dégageons 3 facteurs qui rendent cela possible. Le premier facteur consiste à prendre conscience de la présence de Dieu avec soi. Prendre conscience de la présence de Dieu avec soi. Savoir que Dieu est avec nous, c'est la source de tout réconfort. Ce n'est pas nous en fait qui réclamons à Dieu sa présence, mais lui-même nous l'a promis. Jésus lui-même était dans la barque avec ses disciples lorsque la tempête a commencé. Malgré l'agitation de la mer, Jésus lui pouvait dormir. Alléluia. Quelle quiétude! Les disciples avaient la solution à tout problème avec eux, mais ils n'en prirent pas vite conscience. Cela leur a coûté des tracas sans solution. Cela leur a coûté la peur, l'inquiétude. Bien-aimés frères et sœurs, la présence de Dieu avec nous est synonyme de force. La présence de Dieu avec nous, c'est synonyme du succès. La présence de Dieu avec nous, cela est synonyme de victoire. La présence de Dieu avec nous, cela est synonyme de sécurité. La présence de Dieu avec nous, c'est tout ce qu'il nous faut pour ne plus nous inquiéter. Praise the Lord. Alléluia. Avons-nous toujours conscience que quelles que soient les difficultés, Dieu est avec nous? Ne sommes-nous pas souvent tentés d'ignorer la présence de Dieu et de nous fatiguer par nos propres efforts de résoudre nos problèmes? Avons-nous conscience que ce monde, malgré ce qu'il traverse, a un créateur qui observe tout? Pourquoi sommes-nous donc dans la crainte? Pourquoi paniquons-nous? Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu est avec nous, nous n'avons pas raison d'avoir peur. Amen. Si Dieu est avec nous, nous pouvons vivre en paix, quels que soient les troubles que nous remarquons dans ce monde. Le deuxième facteur, il consiste à manifester une foi véritable en Dieu. Les disciples, dans le passage que nous avons lu, n'ont pas pu faire preuve de cette foi. Jésus a trouvé anormal qu'ils n'ont pas pu manifester la foi en lui en ce moment précis. Et si la Bible a mentionné cela, c'est pour que toi et moi ne fassions pas comme ils ont fait. Manifester la foi, c'est rester égal à soi-même, quoi qu'il arrive. Manifester la foi, c'est croire que ton Dieu contrôle toutes les situations. Manifester la foi, c'est décider de croire même si tout t'amène à ne pas croire. Les disciples de Jésus auraient dû prendre conscience de la présence de Jésus. Ils auraient dû reconnaître son pouvoir sur toutes choses et croire que puisqu'il est avec eux,
Rien de mal ne pouvait leur arriver. Au reste de l'ordre, mon frère, ma soeur, si tu es conscient de la présence de Dieu avec toi, si tu peux manifester la foi envers ce Dieu, quoi qu'il arrive, quel que soit ce qui advienne, tu n'as pas raison d'avoir peur. Tu dois continuer à vivre en paix avec toi-même et avec les autres. Le troisième facteur, c'est de développer une communion étroite avec Dieu. Avoir une communion avec ce Dieu que tu reconnais être avec toi. La communion avec Dieu passe par la prière. La communion avec Dieu passe par la lecture de sa parole et l'écoute et la méditation de sa parole. Dans cette communion, nous entendons la voix de Dieu. Dans cette communion, la voix de Dieu est claire et nous guide. Dans cette communion, nous discernons sa volonté devant chaque situation. Dans cette communion, il nous montre la voie à suivre. C'est dans cette communion-là qu'il nous communique l'action à mener. Et par cette action, nous pouvons aboutir à la solution. Mon frère et ma soeur, qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Qu'est-ce qui t'arrive et tu penses que tout est fini pour toi? Qu'il n'y a plus de solution pour toi? Pourquoi es-tu si découragé? Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Comme si tu n'avais personne pour venir à ton secours. Dieu pense à toi. Il pense à ta situation. Il se levera au bon moment pour toi. Sa main est déjà levée pour te secourir. Prends courage, mon frère. Prends courage, ma soeur. Ne crains pas. Ton sauveur est avec toi. Manifeste ta foi en lui. Entretiens ta communion avec lui. Il te dira ce que tu dois faire, où tu dois aller et quelle voie emprunter. Ainsi, tu pourras mener une vie paisible. Amen. Même si notre monde est troublé. Que le Seigneur te bénisse. Que sa paix soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier. Nous allons supplier notre pasteur de lever la voix et de demander la paix de Dieu pour quelqu'un qui ne vit pas en paix en ce moment. Alléluia. Amen. Nous remercions une fois encore le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci également pour la parole. Et je voudrais rappeler à nos frères évêques que le second passage lu est tiré de Marc, chapitre l'évangile, selon Marc, chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Marc, chapitre 4, verset 35 au verset 41. Amen. Amen.
Jipoma uga mieda akpena o miega sonu chiko kwekle bubuna olendia. Akpena ode amenveve ganya ikene ko nami ne chokemi lendia bena mia senya ya eke aga dejipuna mi eke aga like mi abe kose. Nyatepe hikia echaka vogake ya Yehowa mauga elengbeto mi be ya eli gbakple mi elengbedodo ya mela elenami bena mi onka mia son le koseme elenami bena mia no kadedo nyitome lolo pe kadedo nyitome gbakple o Yehowa me bia bena ejiari kene chaka le kapopo ya me afuya de ike me yofu ple nu kaka ple jima de chichia maunye enyaya ne dejipo nao enyaya ne nao kaka ne ji be etome nyuya de linao Yehowa mo pa me gbonono la enye nuse nao enye jidudu nao le Yesu penkome makali ke apalo la mi ewuchi lao maugba be mi da pe nao kwa bubu ina ko konti dodoroji le Yesu Christo penkome. Amen. Alléluia. Nous remercions encore le Seigneur. Oui, nous vivons effectivement dans un monde troublé. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Les gens sont passés par là. Les gens ont vécu dans ce monde. Et ils ont eux aussi traversé ces moments difficiles. Mais étant des chrétiens, des croyants en Dieu, ils ont toujours mis leur confiance en Dieu. Ils ont compté sur la présence de Dieu. Ils ont su garder étroitement leur relation avec Dieu. Ils ont marché dans la foi. Et ce Dieu a demeuré pour eux le vainqueur. Praise the Lord. Amen. Le vainqueur incontestable. Qu'il le soit pour toi aussi. Toi qui viens d'écouter ce message. Que le nom de l'Éternel soit loué. Soyez bénis. Un bon culte chez vous. Agréable semaine. Bye bye. Amen.